Comme vous voyez, la serre, du moins la serre, elle est en place, mais la toile a été enlevée parce qu'en ce moment, il pleut beaucoup. C'est juste exceptionnel ce jour avec du soleil, sinon c'est la pluie tous les jours. C'est une pluie qui est bizarre, un peu tropicale, du coup, ça, vraiment, ça favorise l'humidité dans la serre. Je pense que vraiment on sent le potager d'une novice parce que j'étais loin de m'imaginer que tout aurait poussé de cette façon. Du coup, j'ai pas anticipé la position des tomates, c'est-à-dire les mettre au milieu parce que c'est au milieu que la serre est la plus haute. Du coup, vu qu'elles ont poussé, elles se frottent sur la bâche de la serre et puis ça use les feuilles, quoi. Je pense que c'est ça qui pourra aussi favoriser les maladies sur la tomate. Donc, ce que j'ai fait avec le temps qui est mi-figue, mi-raisin, du coup, j'ai enlevé la toile de la serre. J'ai pris le risque hein, parce que je sais pas ce que ça va devenir. Là, au niveau du melon, comme vous voyez, j'ai un grand souci, ça a poussé, mais vous voyez, ça a bien poussé, je même été obligée de tailler. Au départ, je ne l'avais pas fait, ça donne des fleurs, mais il n'y a pas de fruits derrière en fait. Des fleurs, il y en a des fleurs partout, 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 partout. Vraiment, il y a des fleurs et entre tout ça, voilà, je crois que c'est tellement touffu que ça ne respirait pas. Du coup, j'avais mis des carottes, vous voyez, les carottes sont à l'intérieur, hein. Là. Du coup, elles ne poussent pas comme il faut. Hein. C'est des filaments, les tiges sont très très fines. Là, je pense que c'est un manque de soleil et tout, vu que c'est très très touffu. Donc, je m'y prendrai autrement pour l'année prochaine. En attendant, on va faire quelques petites récoltes, en fait, de quelques petits trucs qu'on a. Pour l'instant, on a du concombre qui a quand même réussi à donner quelque chose. Il est là. Attendez. Donc je vous dis, quand je regarde les vidéos de tout le monde, c'est pas ça quoi. Au niveau des récoltes, on récolte un par un hein, parce que voilà, le temps ne favorise pas le mûrissement des légumes et fruits. Voilà, ça c'est un beau concombre ça. On va aller, il y en a d'autres. Hein. Lui il est comment? Lui il est aussi pas mal. Il est pas mal non plus, on va le prendre. Parce que je ne vais pas non plus que ce soit mangé vu que j'ai enlevé. Là aussi c'est pas mal. Oh, il aurait pu grandir encore un peu. Et puis à l'intérieur, il y en a encore. Il y en a là. Il est là-bas, celui-là. Ah, lui, il est bien long encore. Il est là. Et puis il y a un petit là, on va le laisser grandir celui-là. En fait, dans tout ce fruit, quand même, le légume qui s'est vraiment plu, c'est le concombre. Hein. Je vais vous montrer les tomates. Pour avoir des fruits, il y a des fruits, il n'y a pas de problème. Mais ça ne grandit pas vite à cause du temps qu'il fait. Les tomates cerises, là. Comme vous pouvez voir. Là, ouais, elles sont toutes petites encore. Normalement, elles sont petites. Là, ici, en ce moment, là, toutes les fleurs sortent et puis elles tombent. Tout avorte en fait. La voisine m'a dit que c'était pareil. Ici, j'ai eu au niveau des tomates cerises, les autres tomates. Donc il y avait tellement de feuilles, plus de feuilles qu'autre chose. Et là, il y a quand même quelques tomates. Hein. Mais elles prennent du temps à grandir et à mûrir. Voilà. Ensuite, on va continuer la récolte. On va continuer la récolte. Là, c'est
la planche de culture que j'avais fait, je vous avais dit, j'avais mis un peu de tout ici. Hein. Ça, c'est un légume du Cameroun, on l'appelle le felon. Donc, je vais tenter de prendre. Là, j'ai lancé tout ce qui me restait. Hein. J'en ai même encore. Alors, ici, je pense que ce sont des aubergines. Pareil, je ne savais même pas que ça aurait pris. Et là, je pense que ça, c'est du kelen-kelen. C'est encore un légume tout gluant du Cameroun, ça. Et puis, on va aller chercher ce qui a donné. On va aller prendre la courgette. Là. Oh, j'ai écrasé une tomate. Et puis, le temps, il est bizarre, mais les mauvaises herbes, par contre, ça y va. Hein? Là, par contre, ça pousse. Une belle courgette. Il y a celle qui est là-bas, je vais la prendre aussi. J'aime pas quand elles sont trop... quand elles sont trop grosses. Là, elle est là. Et puis, vous voyez tous les haricots. Le haricot pousse. Il y a bien le feuillage présent. Mais le fruit ne donne pas quoi. Tout pousse comme ça dans la serre. C'était pareil, plein de feuillage. Et puis, au bord de la serre, là-bas, vous voyez bien le haricot que j'ai mis les tout jaunes. À mon avis, il manquait de lumière. Là, on va retirer de lumière. Pareil, si on laisse trop, vu qu'il pleut tout le temps, et ils ont annoncé la pluie jusqu'à la fin de la semaine. Hein, donc, je vais commencer à en enlever parce que sinon, ça va se regorger d'eau. Hein. C'est quand même des beaux petits pieds d'oignon. Pour moi, c'est parfait. Hein. J'enlève juste cette ligne. Pour faire à mesure. Pour faire une rotation de tout. Je pense que j'ai encore des pieds de tomates, pareil. Vous voyez? Tomates à mettre. Et les herbes. C'est pas faute d'avoir des herbes. Hein. Donc là, pareil, on va déterrer quelques échalotes. Hein, que je vous montre ça. C'est pas mal. Là, je pense que je vais les enlever au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit. Sinon, c'est pas mal. Il pleut tous les jours. Le temps n'est pas... Là, on va arrêter là. Au fur et à mesure, je vais enlever. Je vais pour une bonne salade. Et puis, je vais essayer d'enlever un pied d'ail également. Là, quelques pieds d'ail. On va voir ça. Oh, c'est dur. J'espère que ça va sortir. Mais... Et ça, c'est même pas encore... c'est pareil en gauche. J'ai peut-être précoce. Je pense qu'il faut l'ouvrir, je crois. Et forcément, c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore fait là. Hein? Je suis un peu pressée parce que ça, il faut que ça sèche et que ça se sépare vraiment en gauche, quoi. J'ai peur que ça ne se gâte. Hein. Bon, je vais vous montrer le gombo. Hein, parce que je pense qu'un temps comme ça, c'est idéal pour le gombo, qui est une plante tropicale. Hein. Mais bon, c'est pas encore de fruits, c'est là. Comme vous voyez, là j'ai coupé la feuille qui était morte. Je pensais que je les avais perdu 1, 2, 3, 4. C'est 6 pieds finalement. Donc j'espère avoir quelque chose. Quoi. Voilà. Là, les céleri, il y en a qui montent en graines, hein, vous voyez. Hein. Donc du coup, j'ai pas d'autre choix que de laisser. Hein. Je vais récupérer les graines et puis je referai. Ça, c'était des céleri rares. Là, ça on va bien. C'est parce que ça va donner en dessous. Ça, c'est céleri feu. Là, j'ai comme l'impression que ça se plaît là. Et l'autre pied là-bas aussi, à côté du maïs, il se plaît bien.
Donc là, les tomates, hein, les toutes premières tomates. En tout cas, c'est pas le fruit qui manque. Hein. Il y a des fruits, quoi. C'est magnifique. Hein. Mais ça ne mûrit pas, ça ne... Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Je ne sais pas combien il y en a ici, mais c'est énorme. Sauf que... Voilà. Voilà. Ici. C'est la plus grosse. La plus grosse tomate. Ah oui, elle est énorme partout. Il y en a partout, quoi. Et les tomates, sauf qu'elles ne mûrissent pas. Hein. Et puis là, c'est la conso. Donc, comme je vous l'avais expliqué, on peut faire du purin. D'ailleurs, je vais vous montrer le purin d'ortie que je suis déjà en train de préparer. Donc, on va compter jour 1 aujourd'hui pour les tomates. Pareil, échec au niveau des choux. Hein. Là, ça monte en fleur le chou-fleur. Hein, comme vous voyez. Les petits choux se font attaquer. Vous voyez, toujours, j'ai pas la maîtrise. Hein. Je ne les ai pas protégés avec une moustiquaire parce que je vois certains qui utilisent les moustiquaires pour des choux. Voilà. Et là, ce sont les tomates dont j'ai fait moi-même les semis. Je suis fière. Là, ça monte tout doucement. Les poivrons, c'est pareil. Ça fleurit. Les fleurs avortent. Il n'y a pas de fruits. Je ne sais même pas si j'ai un poivron pour prendre son nez. Voilà, il y en a un. Ici. On a un poivron. Un deuxième là, je crois. Et bon, c'est sans plus. Hein. Pourtant, j'en ai combien de pieds là? Oh mon Dieu, 9 pieds. C'est le premier poivron, quoi. Attention, il y a la betterave. Voilà. Hein. Donc, on va y aller. On va terminer cette vidéo. Je vais vous montrer du coup le purin d'ortie que je suis en train de préparer. Là. Et là, on avait beaucoup. J'ai 1, 2, 3, 4 seaux. Donc, on attendra dans 11 jours, quoi. Tous les matins, je vais touiller. C'est bien à l'abri. Je pense au-dessus de la cabane. Donc, voilà notre petit panier qu'on a récolté aujourd'hui. Un panier tout vert. Tout de vert. Il n'y a rien de... Une récolte verte. C'est ainsi que je termine la vidéo. Le beau concombre. Hein. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.